Chers téléspectateurs et téléspectatrices de Bamboutos Télévision, bonjour et bienvenue à votre émission Bénédiction matinale sur Bamboutos TV, la chaîne qui vous fait rêver. Derrière ces micros de présentation, je suis votre humble serviteur, le révérend pasteur Guy Martial, l'ange de la CBC, cathédrale de la foi, entrée de la ville de Bafoussam. Et bien aimé, ce matin, derrière ce micro, je suis venu comme ça avec un message pour quelqu'un. Je suis venu avec un mandat pour une personne. Je suis venu ce matin comme messager afin de déposer comme ça un message dans ton esprit qui doit façonner, qui doit changer ta façon de voir des choses et même ta façon de croire ou encore ta manière de croire ou de comprendre les choses. Et ta vie ne sera plus jamais la même après avoir écouté le message de ce matin. Nous sommes ensemble comme ça, bien-aimés du Seigneur, de lundi à vendredi, 6h, 7h, bénédiction matinale. Et d'ailleurs, je vous présente comme ça nos excuses pour le petit retard. Vous savez, l'homme a créé la machine et la machine a fini comme ça par le trahir. Ce matin, nous allons rapidement entrer dans la parole de Dieu et le miraculeux comment sera déployé. Je salue comme ça tous les fidèles téléspectateurs de cette merveilleuse chaîne. Que le Seigneur vous bénisse, car le meilleur reste à venir. Ce matin, nous allons comme ça prendre juste 2 portions de l'écriture qui va servir comme ça de pont pour le déploiement des bénédictions des miracles qui seront comme ça ce matin pour te bénir. Nous prenons comme la première portion de cette écriture qui est le livre de 1 Samuel, le chapitre 12, le verset 24 et le verset 25 et Somme 60, le verset 14. Et bien-aimé du Seigneur, et Dieu fera ce qu'il sait faire ce matin. Alors, bien-aimé, il est écrit 1 Samuel, le chapitre 12, le verset 24 et le verset 25. Craignez seulement l'Éternel. Craignez seulement l'Éternel. Et servez-le fidèlement de tout votre cœur, car voyez quelle puissance il déploie parmi vous. Mais si vous faites le mal, vous périrez, vous et votre roi. Somme 60, le verset 14. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Parole du Seigneur. Père, bénis ta parole ce matin. Bien-aimé le Seigneur, je parle ce matin sur le thème avec Dieu. Nous ferons des exploits. Avec Dieu, tout est possible. Il est écrit dans la parole du Seigneur, selon Jean, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Il s'est fait chair et il habita parmi nous. La parole de Dieu est d'abord créatrice. La parole de Dieu a une puissance. La parole de Dieu est puissante. Et la parole de Dieu est capable de des choses que l'homme ne peut pas imaginer. La Bible déclare, bien-aimé du Seigneur, que nous devons craindre seulement l'Éternel. La Bible dit, ne craignez pas ce qui ne peut pas tuer l'âme. Ne craignez pas ce qui peut tuer que le corps. Mais craignez ce qui peut tuer l'âme. Nous devons craindre uniquement l'Éternel. Nous devons avoir peur. Nous devons trembler devant l'Éternel Dieu. Beaucoup de personnes s'exclament et que des chrétiens, et que des fervents serviteurs ou servants, mais cependant ils mélangent les choses. Ils passent tout le temps à composer ou bien à mixer l'adoration, à mixer les croyances. Bien-aimé, et après vous êtes les premiers à se plaindre que non, il est comme ça, depuis je prie, demandant ça à Dieu, et Dieu ne me donne pas. Et tu te dis, Seigneur, est-ce que je te prie seulement mal, ou je t'insulte seulement, ou je te gronde? Bien-aimé, ce que tu es en train de mélanger des choses. Tu n'es pas en train de faire ce que la parole de Dieu te demande de faire. La Bible dit, craignez seulement l'Éternel. Mais toi, tu sais très bien dans ton cœur, au fond de toi, tu reconnais que tu ne crains pas seulement l'Éternel. Tu crains aussi tes ancêtres. Tu crains aussi les arbres. Bien-aimé, tu te prosternes partout. Même Jésus lui-même a dit, l'homme ne peut servir 2 maîtres à la fois. Il aimera l'un et il haïra l'autre.
Nul ne peut servir 2 maîtres à la fois. Mais beaucoup de croyants aujourd'hui, ces 2 maîtres à la fois, veulent mélanger les choses. Et Dieu nous dit, par le prophète Samuel ce matin, vous devez craindre uniquement l'Éternel lui seul. Pourquoi est-ce qu'il parlait de ces choses? Il s'adressait comme ça aux enfants d'Israël. Et il doit leur dire, il n'est pas possible que vous servez plusieurs dieux. Comme vous aviez demandé un roi, vous aviez demandé une personne pour vous conduire, Dieu vous l'a donné, et aujourd'hui, Saül est établi sur vous comme roi. Mais ce que vous devez faire, vous devez craindre uniquement et seulement l'Éternel. Bien-aimé, est-ce que tu sais qu'en servant l'Éternel lui seul, en craignant l'Éternel lui seul, tu fais preuve de fidélité? Parce que Dieu est fidèle. Oui, Dieu est fidèle. Il n'est pas seulement amour, il est aussi fidèle. Et ce que sa bouche déclare, sa main l'accomplit. Si ce matin, tu m'écoutes ce matin et que tu mélangeais des choses, tu es chrétien et tu fais tes affaires avec les écorces, tu fais tes affaires en mélangeant maman, en mélangeant des choses qui ne tiennent pas. Comment tu es un chrétien et tu cherches, au lieu de te contenter dans la prière, de te consacrer dans la prière, tu passes ton temps à mélanger des choses. Bien-aimé, Dieu n'est pas comme ça. Avec Dieu, ce n'est pas possible. Avec Dieu, ça n'en donne pas. Avec Dieu, bien-aimé du Seigneur, tu vas te créer et te faire beaucoup d'ennuis pour rien. Craindre seulement l'Éternel, c'est signe d'abandon. C'est de dire à Dieu, tu es mon créateur et je ne compte que sur toi. C'est toi que je connais, c'est toi que je crains et c'est toi que je sers. Craindre seulement l'Éternel, c'est pour lui dire, Père, si tu m'abandonnes, je ne sais où aller. D'ailleurs, il ne peut pas t'abandonner. Il dit dans sa parole que même une femme peut abandonner le fruit de ses entrailles. Mais moi, l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Lui craindre lui seul, c'est signe d'abandon. C'est lui dit, Seigneur, je ne compte que sur toi. Je crois en toi. Tu es mon rocher. Tu es la source. Bénédiction matinale ce matin vient comme ça, bien-aimé du Seigneur, te rappeler, t'interpeller. Combien il est capital de craindre seulement. Oh my, j'aime cette expression. La Bible dit seulement l'Éternel. Il n'a pas dit avec l'Éternel, il faut augmenter, il dit seulement l'Éternel. Seulement l'Éternel. Parce que tu crains Dieu. Oh my God, oh my God. Je déclare qu'en ce lundi, Dieu va puissamment te bénir. Dieu va puissamment bénir l'œuvre de tes mains. Dieu va puissamment bénir ta maison. Dieu va puissamment te donner ce que tu lui as demandé. Il y a quelque chose que tu as demandé à Dieu. Et ce matin, tu seras surpris que Dieu va te le donner au nom puissant de Jésus. Tu attendais Dieu à quelque part, dans un domaine précis, parce que c'est lui que tu sais, parce que c'est lui seul que tu adores. Je déclare ce matin et je prophétise, au nom puissant de Jésus, le miraculeux sera au rendez-vous. Nul ne peut servir Dieu seul et rester buté et être abandonné. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Car l'Éternel est Dieu. Il dit, craignez seulement l'Éternel et servez-le. Et servez-le. Beaucoup de personnes vont à l'église. Oui, tu as bien fait de donner ta vie au Seigneur. De reconnaître même que Jésus-Christ est Seigneur. Mais est-ce que tu le sais donc? Beaucoup de personnes, bien-aimées du Seigneur, ne vont même pas à l'église. Mais cependant vont dire, je crois que Dieu existe. Je crois qu'il y a un Dieu. Je crois à ce Dieu. Est-ce que c'est toujours en allant à l'église qu'on le sait? Bien-aimé, écoute-moi très bien.
tu es dans l'erreur. Tu ne peux pas craindre l'Éternel et ne pas le servir et dire que tu le crains. Si tu crains l'Éternel, tu dois le servir. Et si tu crains l'Éternel, tu dois respecter les lois et les ordonnances de ce Dieu pour l'observer. Car craindre une personne, c'est respecter ce que cette personne dit. Et c'est de se mettre à son service. Il y a les bénédictions qui ne viendront pas par la prière, qui ne viendra pas parce que tu as gêné, mais qui viendra justement parce que tu es au service de ce Dieu. Aucune divinité ne peut te bénir. Aucune divinité ne peut te donner ce que tu es sans que tu ne sois à son service. Et plus la différence entre toutes les divinités que nous connaissons sur la terre et que toi-même tu sais que tu sais, bien-aimé du Seigneur, la différence que la bénédiction de l'Éternel des armées enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Or, une autre divinité pourra te donner, pourra te bénir, mais cependant le chagrin sera derrière. Et bien-aimé du Seigneur, tu ne pourras pas avancer avec ça. C'est pourquoi beaucoup de personnes ont des grosses voitures, ont des belles maisons, ont des bénédictions financières, matérielles, et tout ce qui va avec, mais cependant ne dorment pas. Ils passent, Dieu sait c'est le nombre de cafards qui mangent pas nuit. Dieu sait c'est le nombre de souris qui mangent pas nuit. Dieu sait c'est le nombre de crapauds qui mangent pas nuit. Plusieurs chient et mangent le caca. Oh my God. Parce que ce n'est pas l'Éternel Dieu qui sert. Craignez l'Éternel et servez-le. Bien-aimé, toi qui es au service de Dieu, toi qui crains l'Éternel et lui sers, je prie pour toi ce matin. L'Éternel te dit ce matin qu'il va te bénir, il va te surprendre. Les hommes pourront te combattre, les hommes pourront tendre les embuscades, les hommes pourront se lever contre toi, mais ils ne pourront rien. Pourquoi? Parce que Dieu est ton maître et tu es son serviteur. Il est ton maître et tu es son serviteur. Et il a dit, l'ouvrier mérite son salaire. Si tu es ouvrier du Seigneur, si tu es au service du Seigneur, si tu es serviteur du Seigneur, si tu es servante du Seigneur, tu es qualifié pour être visité. Dieu ne visite que ses serviteurs. Dieu rend visite exclusivement à ses serviteurs et à ses servants. La Bible dit que l'ange Gabriel apparut à Marie, c'était au 6e mois. Et il lui dit, salut à toi à qui une grâce exceptionnelle a été faite. Et Marie, blablabla, fille troublée avec ce qui va avec. Et l'ange va lui dire, voici, tu seras enceinte. Mais Marie va nous faire comprendre que elle est servante du Seigneur. Et Marie va répondre à l'ange, je suis la servante du Seigneur. Et qu'elle me soit faite selon sa parole. Bien-aimé du Seigneur, il y a des prophéties qui peuvent sortir pour toi. Il y a des paroles qui peuvent sortir pour toi. Mais au moment où tu n'es pas serviteur de Dieu, tu n'es pas la servante de l'Éternel, tu peux passer à côté de la bénédiction. Or, au moment où tu es serviteur, tu es servante de Dieu, tu es au service de Dieu, tu sais Dieu, tu loues, tu adores, tu es au service de Dieu, tu es qualifié pour recevoir, tu es qualifié pour obtenir la promesse, tu es qualifié pour être distingué parmi tant d'autres, parmi des milliers de personnes qui adorent. Le service ou un travail acharné dans la présence de Dieu nous distingue, nous qualifie à être visités. Et même lorsque nous sommes au service de l'Éternel, nous allons chercher la volonté de Dieu. Marie doit répondre à Jésus. Marie doit répondre à l'ange. Je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon sa volonté. Nul ne peut servir Dieu et chercher sa propre volonté. Si tu es au service de Dieu, tu dois chercher la volonté de Dieu. Servez-le. Servez-le. De tout votre cœur. De tout votre cœur. Beaucoup de personnes sont aussi, ils servent Dieu. Écoutez bien aimé. Ils servent vérité, ils servent Dieu. Mais leur cœur n'est pas impliqué. Ils servent Dieu, mais
Ils ne sont pas fiers. Ils le font malgré eux. Tout ce que tu fais, tu devrais faire de tout ton cœur. La Bible dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Servez-le de tout votre cœur. Bien-aimé, autrement dit, en servant ce Dieu, c'est sans réserve. Je le sais sans réserve. Ce que je fais, c'est sans réserve. Et nous devons être fidèles à ce service. Et le psaume 60, le verset 14 déclare: avec Dieu, nous ferions des exploits et il écrasera nos ennemis. Nul ne peut accomplir des exploits. Nul ne peut accomplir des grands exploits si l'Éternel Dieu n'est avec lui. C'est que tu es avec le diable. Si tu n'es pas avec Dieu, tu ne sers pas Dieu, tu dois servir le diable. Et si avec Dieu tu ne fais pas d'exploit, bien-aimé, laisse-moi te dire, ce n'est non plus avec le diable que tu pourras faire. Satan peut te faire accomplir des faux exploits pour te faire croire. Tu ne manqueras de rien, tu auras d'argent, tu auras des maisons, tu auras des femmes, tu auras ce que tu veux, tu auras les gloires de ce monde, blabla. Mais après cela, où passeras-tu l'éternité? Avec Dieu, tout est possible. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Ça y est, dans ce que tu fais, l'exploit, le succès, la réussite est au rendez-vous. Quand Jésus-Christ est dans ta vie, tu es commerçant, tu vendras avec excellence. Tu ne dois pas fournir des efforts. Tu n'auras pas besoin de bavarder dans le pays des clients pour qu'ils viennent. Ils viendront à toi parce que tu es au service d'un Dieu. Et l'onction de Dieu est sur toi. Parce qu'il a dit, je bénirai l'œuvre de vos mains. Oh my God. Et ce que tu touches, Dieu bénit. Ce que tes mains touchent, la bénédiction est obligée d'être sur la chose. Et la prospérité est obligée d'accompagner ces choses. Pourquoi? Parce que tu es au service de Dieu. Tu feras des exploits. Beaucoup de personnes, malgré qu'ils sont serviteurs de Dieu, servants de Dieu, ont perdu espoir, ont perdu courage, ne croient plus en eux, ne croient plus en leur capacité, ne croient plus en l'Éternel, ne croient plus à ce que Dieu est capable de faire. Pourquoi? Juste à cause de ce que les gens disent d'eux. Juste à cause des petites difficultés. Bien aimé, l'échec même n'est pas une fatalité. L'échec n'est pas une fatalité. Si tu abandonnes parce que tu as essayé et as échoué, bien aimé, tu n'as rien compris de ce que c'est que la spiritualité ou des affaires. Avec Dieu, si avec Dieu nous ferons des exploits, bien aimé, tu vas comprendre qu'avec Dieu, tes ennemis peuvent être renversés. Avec Dieu, tu peux mettre le dos de tout problème à terre. Avec Dieu, rien ne peut t'arrêter. Quand nous sommes avec Dieu, bien aimé, tu n'es plus un homme normal. Tu deviens un esprit. On peut arrêter un homme, mais on ne peut pas arrêter un esprit. On peut freiner un homme, mais pas un esprit. Quand tu es au service de l'Éternel, tu feras des exploits. Parfois, nous prions mal, bien-aimés. Écoute, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible nous dit, nous ferons des exploits. Et Dieu lui-même écrasera nos ennemis.
pendant que tu es concentré dans le travail, dans le service, dans ce que tu fais, Dieu se charge lui-même de tes ennemis. Dieu se charge de tes ennemis. Et je suis venu ce matin prier. Déclarer dans la vie de quelqu'un. Ce mois d'avril sera pour toi un mois de grands désespoirs. Ce que janvier ne t'a pas donné, ce que février ne t'a pas donné, ce que mars ne t'a pas donné, avril va te donner la chose. Concentre-toi seulement au service de Dieu. Même si tu avais rétrogradé, bien-aimé, va à l'église, écoute les paroles de Dieu, écoute les enseignements de Dieu, écoute ce que Dieu va te dire. Concentre-toi au service de Die, concentre-toi à le servir et sers-le de tout ton cœur. Et avec lui, tu feras de grands exploits en ce mois d'avril. Et en ce mois d'avril, Dieu va écraser tes ennemis. Ces personnes qui passent du temps à pratiquer pour te détruire, à pratiquer pour bloquer ta vie, pour bloquer tes affaires, pour bloquer tes activités. Ma prière pour toi au nom de Jésus, c'est que tes ennemis soient écrasés. D'ailleurs, ce n'est pas qu'une prière, ce n'est pas qu'une supplication. Pendant que tu sais Dieu, fidèlement, il écrase tes ennemis. Ah! Tu ne dois plus prier pour dire Seigneur, j'écrase mes ennemis, j'écrase mes bien-aimés. Tu n'as pas compétence, tu n'as pas pouvoir. Tu n'as même pas le temps. Une personne qui est au service n'a pas le temps de faire une certaine chose. Dieu dit qu'avec moi, Somme 60, le verset 14. Vérifie encore et vois dans ta Bible. Et il écrasera nos ennemis. C'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Et ce matin, le Dieu tout-puissant, le créateur du ciel et de la terre, apparaît dans ta vie et s'en charge de tes ennemis. Il écrase tes ennemis. J'ai pitié de ceux qui veulent à ta vie. J'ai pitié de ceux qui combattent ta vie, qui combattent tes affaires. J'ai pitié de ces sorciers, j'ai pitié de ces vampires, j'ai pitié de ces petits charlatans qui se lèvent contre toi. Dieu va l'écraser ce mois d'avril. Tous ces démons seront écrasés. Rassure-toi d'une chose, que tu sois au service du Seigneur. Il n'y a pas d'espoir sans l'Éternel. Il n'y a pas d'espoir sans Dieu. Observez les enfants de Dieu. Je ne parle pas de ceux qui s'exclament d'être des enfants de Dieu, mais je parle de ceux-là qui servent Dieu de manière fidèle. Même quand tout va mal, ils sont au service de Dieu. Quand les hommes les persécutent, ils sont au service de Dieu. Quand les hommes les critiquent, ils servent continuellement l'Éternel. La parole de Dieu ne devrait pas s'éloigner dans notre bouche. Dans le livre de Somme, l'Éternel dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-la nuit et jour. Bien-aimé, parce que Dieu sait que sa parole est une lampe à notre pied qui nous éclaire sur le chemin de la vie. Dieu sait que sa parole nous conduit, sa parole nous oriente et nous éduque. Ce matin, nous allons parler, je dois partager avec vous 3 points. 3 points ou encore 3 P. Pour conserver ou activer la bénédiction de l'Éternel dans sa vie. Et je prendrai congé de vous et le Seigneur vous bénira tout au long de cette journée. Premier point. Le premier point, c'est le fait de bons choix. Et de s'attacher à son choix, à ce bon choix. La Bible nous a dit dans 1 Samuel chapitre 12, craignez l'Éternel, craignez seulement l'Éternel. Le premier point, c'est d'être
fidèle à son choix. Bien-aimé, si tu as choisi Jésus, si tu as choisi de craindre l'Éternel, ne détourne pas tes regards à gauche ou à droite, derrière, concentre-toi sur lui. Peu importe ce que les hommes pourront faire, reste attaché, reste fidèle à ce Dieu. Et Dieu va te surprendre. Tu dois adorer seulement, uniquement Dieu. Sois fidèle, tu dois être stable. La stabilité est la chose, la stabilité est devenue une perle rare. Une perle rare dans la vie des enfants de Dieu ou même des hommes aujourd'hui. Beaucoup de personnes se plaignent que rien ne marche dans leur vie. Bien-aimé, es-tu stable dans quel domaine? En un mois, tu entreprends plusieurs travaux. En un an, tu travailles, tu fais tout. En fait, tu n'as même pas une profession. On dit, tu fais quoi dans la vie? Tu dis, je fais tout. Tu fais tout quand tu es devenu quoi? Tu dois être spécialisé. Tu dois être fidèle. Tu dois faire une chose. Bien-aimé. Bien-aimé. Même si tu es généraliste, il y a quand même un point où tu es fort. Et il y a quand même un point où tu es fort et que l'âme est ta vocation. Tu ne dois pas être stable seulement dans le ministère. Tu dois être aussi stable dans les affaires. Dans ce que tu fais, tu dois être stable. Numéro 2, le travail. Le travail. Le service. Il dit, servez fidèlement. Il dit, craignez seulement l'Éternel et servez-le. Mon frère, tu dois aimer ce que tu fais. Même si tu es pousseur, bien-aimé, aime ton pouce. Au moment où c'est ce pouce qui te nourrit, au moment où c'est ce travail qui te donne du pain quotidien, c'est ce travail qui te donne les moyens pour résoudre tes petits problèmes. Bien-aimé du Seigneur, tu dois respecter, tu dois honorer et tu dois, bien-aimé du Seigneur, aimer ce travail et tu dois travailler avec fidélité. Tu dois travailler avec amour. En le faisant, le Seigneur te bénisse. Servez-le. Quand tu sais Dieu, tes affaires doivent avancer. Même si c'est dur. Quand tu sais Dieu, là où ceux qui savent le diable ont échoué, tu dois réussir. Pourquoi? Avec Dieu, nous ferons des exploits. Quand tu sais Dieu, ton travail prospère. Car je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Parfois, beaucoup de personnes accusent les grands-pères au village de l'avoir attaché. Oh, mes affaires ne marchent pas parce qu'au village, on m'a attaché. Personne ne t'a attaché. Tu n'as attaché pas personne. Tu t'es attaché toi-même. Pourquoi tu ne sers pas Dieu? Pourquoi tu combats ceux qui servent Dieu? Pourquoi tu combats les enfants de Dieu? Là, on dit que, oh, est-ce que je suis enfant du diable? Oui. Oui. Comme tu le dis, oui. Nous sommes tous créatures de Dieu. Mais nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Nous sommes tous créatures de Dieu. Mais nous ne sommes pas tous serviteurs de Dieu. Il y a les enfants du diable. Il y a les serviteurs du diable. Il y a les serviteurs de Dieu. Numéro 3. La fidélité dans le service. La fidélité dans le service. L'homme doit être fidèle. Dans ta famille, il y a les sorciers. Mais tu n'as jamais pas abandonné ta famille parce qu'il y a les sorciers dans ta famille. Tes parents sont des sorciers, mais tu n'as pas abandonné ou changé tes parents parce qu'ils sont des sorciers. Bien-aimé, mais quel que soit ce que tu fais, c'est pas eux que tu es venu dans ce monde. C'est pas eux
que Dieu t'a envoyé sur cette terre, tu peux dire que vous n'êtes plus, ils le sont toujours. La fidélité obligatoire. La fidélité dans le service. La fidélité dans son choix. C'est toi qui as confessé devant les hommes. Oh, tu es le choix de ma vie. Je t'aime jusqu'à... Mes poumons t'aiment jusqu'à ce que la mort va nous séparer. Mais te voilà, tu es infidèle dans ce foyer. Est-ce que hier véritablement je n'ai pas aimé cet homme? Est-ce que hier véritablement je n'ai pas aimé cette femme? Regarde comment tu es devenu infidèle. Même dans tes relations, tu n'es pas fidèle. Tu n'es pas sérieux. Bandit. Repends-toi, ce n'est pas possible. La fidélité. Toi qui es marié, sois fidèle. Toi qui es célibataire, arrête de te prostituer. Si tu as décidé de rester seul, sois fidèle. Ne tourmente plus les gens. Toi qui es au travail, sois fidèle dans ton travail. Toi qui pars à l'église, sois fidèle à l'heure du culte. On te dit le culte commence à 10 h. Tu arrives à 12 h. C'est pas possible. La fidélité est importante. La fidélité à son poste, à sa place. La Bible dit dans Habakkuk chapitre 6, il dit, j'étais à mon poste et je veillais pour entendre et pour voir ce que Dieu allait faire. La fidélité est importante. C'est quand tu es fidèle que Dieu te visite au bon moment et au bon endroit. Parce que si tu es au bon endroit et que tu n'es pas fidèle à cet endroit, le jour où Dieu va te visiter, tu seras absent. La Bible dit qu'Adam et sa femme Ève étaient dans le jardin d'Éden. Parce qu'ils ont côtoyé ou parce qu'ils ont rencontré une mauvaise personne. Ils ont communié avec le serpent et ils ont touché le fruit défendu et ils ont quitté eux-mêmes le lieu où Dieu les avait placés. Ils n'étaient pas fidèles à leur poste. Ils n'étaient pas fidèles dans leur service. Et au moment où la Bible dit, l'Éternel Dieu parcourut le jardin, appelant Adam, 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 où es-tu? Adam, Adam, où es-tu? Dieu était à leur recherche, mais ils étaient absents. Mais au moment où toi tu es présent, tu es fidèle à ton poste, tu es fidèle où tu es, tu sais, bien-aimé, Dieu va te bénir à cet endroit. La fidélité. C'est dans la fidélité avec Dieu que nous pourrons faire des exploits. Sans fidélité, il n'y a pas d'exploit. Nul ne peut servir avec négligence, travailler avec négligence et espérer faire des exploits. Ce n'est pas possible. Je dis bien, ce n'est pas possible. Je prie pour toi et je déclare au nom de Jésus-Christ que la main du Dieu Tout-Puissant soit sur toi, sur tes affaires. Que ton lundi soit béni de bénédiction. Je déclare ta maison comblée, protégée. Je déclare ta maison bénie. Que la bénédiction de l'Éternel qui ne se fait suivre d'aucun chagrin soit ta portion et ton partage. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, parce que tu écoutais ce message, que ce message t'a franchi. Dieu a dit dans sa parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Parce que tu as découvert ce message, cette vérité ce matin. Je déclare l'affranchissement. Que tu sois affranchi dans tous les domaines de ta vie, dans tous les aspects de ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare et je décrète, demain matin,
tu vas te réveiller avec un miracle authentique de Dieu. Tu es dans la liste de ceux que Dieu doit visiter cette journée et même cette nuit au nom de Jésus-Christ. Rendez-vous demain matin pour une autre capsule. J'ai été pour vous servir derrière ce micro, votre humble serviteur, le révérend pasteur Guy Martial. Vous pouvez appeler ou envoyer votre SMS, quels que soient les problèmes que vous aviez. Vous aviez un sujet de prière et vous aimeriez bien aimer du Seigneur qu'on prie avec vous. Appelez à ce numéro et Dieu va vous bénir. Que le Seigneur vous bénisse. Rendez-vous demain. Shalom. Shalom. Désormais, pour dénoncer tout acte de corruption, de prévarication, d'abus et de torture commis par les gendarmes, appelez le 1501. Un message de la gendarmerie nationale. La gendarmerie, plus proche de vous.